Et nous voilà de retour. De retour. On rappelle ce qu'on a dit sans trop s'attarder. L'OM donc est officiellement, apparemment, deuxième pardon, du championnat. On ne connaît pas sérieux date, mais on est deuxième. On est deuxième, donc les termes pour nous, enfin le terme est là, on est bien, on est bien. Donc les perspectives qui arrivent, donc on va pas rejouer donc avant le début de saison prochaine, semble-t-il. Donc c'est peut-être le point négatif. Peut-être que si le déconfinement se passe, j'espère qu'ils vont multiplier quand même les matchs de gala, enfin les matchs amicaux pour pouvoir quand même, quand on regarde un peu de football, on regarde un peu l'OM jouer, quoi. Ça devient un peu catastrophique, là. Je sais pas comment vous le vivez, vous, le confinement sans football, mais franchement, c'est chaud, quoi. Je me retrouve à regarder des matchs des années 80, des trucs, là. Bon. Un petit Marseille-Montpellier, un Voilà, c'est beau, Marseille-Corogne. non, je suis d'accord, c'est beau le Barça de Rivaldo, de Johan Cruyff et tout, mais quand même, voilà, bon. Après, donc, si on doit attendre le début de saison prochaine, alors, entre les recrues qu'on a, les recrues qui devraient venir normalement, dans la logique d'un grand club, encore une fois, les investissements qui sont sur la table, Christophe, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Eh bien, je suis pas non plus devant ou quoi que ce soit. Ce que je peux voir, c'est la logique économique. Il va falloir qu'on vende pour pouvoir vraiment recruter. Ah, ça, c'est chiant. Donc, ouais, on est encore dans ce tempo-là, dans cette ligne directive là, ligne directrice là. Donc, on parle d'un départ de Bounassar, d'un départ de Flotov. Bon, on en parle. Notre défense centrale, Kaleta-Tchar, Camara, qui serait susceptible de partir en cas de très bonne offre, afin de permettre de reconstruire une équipe. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite que tu gardes tout le monde et tu recrutes malin. On parle de cours, on parle de négociation avec Johan Cour, qui est libre de tout contrat et qui est à Brest, milieu offensif de Brest, qui est pas mal. Qui est pas mal. Ça fera ce qui nous manquait, le banc pour la Ligue 1. On parle d'un petit jeune du Havre, on parle d'opportunités en Ligue 2, de bons joueurs de Ligue 1 à moindre coût. On parle de Thomasson de Strasbourg aussi. Ça, c'est bien beau, ça ne nous fera pas jouer et gagner des matchs en Ligue des Champions, mais ça peut nous permettre de faire une saison peut-être moins sur les rotules qu'on a fait cette saison. Maintenant, si tu perds Camara, que tu perds Flotov, que tu perds je ne sais pas qui encore. Oui, parce qu'il ne faut pas rêver. Je veux dire, les clubs ne vont pas se précipiter pour nous prendre Germain et Mitroglou, quoi. Donc, à un moment donné. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on récupère Mitroglou. Voilà. Bon. Alors, peut-être que Mitroglou se sera métamorphosé, j'en sais rien. Mais bon, en tous les cas. Après, on a donc Le Goulet, Mitroglou et Germain qui sont toujours. Qui seront encore là. Qui pèsent cher, qui coûtent cher. En revanche, donc, moi, effectivement, comme toi, j'ai pas envie qu'on vende des joueurs qui ont pesé cette année. Parce que Bounassar, il a pesé. Kaleta-Tchar, il a pesé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il faut dire, à un moment donné, on a besoin de renforcer l'équipe, on n'a pas besoin de l'affaiblir. Donc, ramener des petits jeunes qui manquent beaucoup d'expérience, alors que là, on a besoin quand même de mecs un peu rodés pour la Ligue des Champions. Enfin, moi, je dis, pour pas faire de figuration, même si je me fais pas d'illusions, je pense pas passer les poules, ce serait déjà le top du top. Si on passe les poules de Ligue des Champions, on serait aux anges. Mais bon, faut pas rêver pour un retour en Ligue des Champions tout de suite. On va peut-être espérer la 3e place pour aller en Europa League. Oh, ce serait bien, une petite Europe comme ça, sympatoche pour la première année. Encore que, bon, après, tout peut arriver parce que avec la crise économique et tout, tu sais pas si les clubs ils vont investir beaucoup cette année, si le mercato sera fourni, parce que tout le monde est un peu prudent. Je pense qu'on est prudent au niveau des sous. Les clubs vont pas dépenser des milliers et des cents, quoi. Donc, une incertitude au niveau du mercato, mais effectivement, il y a un impératif économique. Mais est-ce le moment de vendre des joueurs qu'on pesait, quoi? Florian Thauvin, là, je l'ai entendu dire qu'il ne voulait pas partir, mais. Alors,
voilà, on va parler un peu de ces joueurs emblématiques, de Payet, de Thauvin, de autres emblématiques par la nullité, Strootman, Germain et Mitroglou. Ok, l'OM est en Ligue des Champions. On parle de Payet, Thauvin et consorts qui sont quand même attachés à l'OM, qui veulent jouer avec des champions avec l'OM. Pourquoi pas, dans cet impératif d'économie, pourquoi pas faire un effort sur cette année-là en salaire? Est-ce qu'ils seront d'accord? Je ne sais pas. Eh bien, à un moment donné, la balle est un petit peu dans leur camp. Il n'y a pas eu de championnat. Les supporters, j'en ai pas eu un sur les réseaux, sur les articles ou quoi, qui a crié au scandale parce qu'on n'était pas remboursé de notre reste d'abonnement ou quoi. On nous fait des efforts. Nous, on paye nos places et on n'a rien réclamé du tout. Pourquoi pas les joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas joué, ne jouent pas, ne produisent rien, ils sont chez eux. Comme nous, on est au chômage technique, eux, ils sont au chômage technique. Pourquoi pas faire un effort pour relancer le club? Ça serait, je pense, un juste retour des choses. Et je parle effectivement, alors moi, je pense malheureusement qu'au niveau, on va dire, conscience, tout ça, nana, faut pas trop rêver parce que chacun verra son intérêt. Et puis de toute façon, eux aussi, ils ont des dépenses, ils peuvent pas se permettre non plus, comme tout le monde, hein, si on te supprime le salaire, c'est pas parce qu'ils ont un salaire élevé, parce qu'il faut croire que quand tu as un salaire élevé, ton train de vie est élevé aussi. Donc, non, mais ça, mais mais par contre, là où je pourrais te rejoindre, c'est si par exemple le fait qu'il y ait cette crise et qu'il n'y ait pas tellement d'offres qui se baladent et que le mercato soit très léger et que eux voient que l'horizon est un peu bouché, ils peuvent mettre ça, ouais, faire des efforts et mettre ça sur le dos de l'attachement au club et de dire oui, effectivement, moi je suis là parce que voilà, les joueurs, enfin, le club sera reconnaissant, les supporters seront reconnaissants, leur cote, ils auront encore une année pour la faire monter, parce que effectivement, ne pas jouer pendant longtemps, dire qui va se. Ah bah, par exemple, je pense à un Flotovin, là. Bon, je l'aime bien ce joueur, mais ça fait plus. Cette année, il n'aura quasiment rien joué. Il n'a rien joué quasiment. Qui va se souvenir de son talent? Bon, les gens ne vont pas regarder YouTube, dire voilà ce qu'il faisait l'année d'avant. Et puis l'année d'avant, il va se dire ouais, l'année d'avant, il était bien, mais bon, là, il s'est blessé. Donc la blessure, on ne sait pas dans quelle était. Voilà, on ne sait pas est-ce qu'il est assez renforcé. Enfin, c'est quand même beaucoup de danger de recruter des Florian Thauvin, par exemple. Ce qui peut jouer pour l'OM, c'est que perspective sportive de jouer avec des champions avec l'OM. Voilà. L'Euro qui arrive, je te parle pour Payet qui a intérêt à rester sur sa lancée, Thauvin qui a intérêt à revenir. Il ne pourra revenir qu'en étant dans de bonnes conditions et à l'OM, il ne trouvera pas meilleur. Mais voilà, exactement. Parce que se dire que je vais passer une année où l'OM sera en galère parce que financièrement, ils ne vont pas tenir le coup, que ça sera très compliqué psychologiquement, sachant que le psychologique, ça compte énormément, et qu'on sera dans l'incertitude peut-être de se faire virer des coupes parce qu'on n'aura pas le fair play, ou enfin, je ne sais pas tout ce qui peut arriver. On n'aura pas les moyens de nos ambitions. Alors que si peut-être en faisant quelques efforts chacun, tout le monde y gagne. Le club y gagne, les joueurs se disent je me fais une année où je me fais remarquer. On peut faire quelque chose en Ligue des Champions aussi pour nous faire remarquer aussi. Enfin, il y a ça. Mais par contre, effectivement, il faut que la décision se fasse vite. Ouais. Supprimer toutes les incertitudes là maintenant pour que la préparation se fasse dans les meilleures conditions. Moi, je dis des matchs amicaux, retour à l'entraînement, que l'effectif soit renforcé au niveau de la cohésion, qu'ils ne vont pas commencer à s'entraîner maintenant et dire qu'en fait, le 2/3 de l'effectif va disparaître. Voilà, ce serait trop con, en fait. Et ça, c'est le genre de problème. C'est le genre de problème que l'OM a souvent, enfin, ils ont souvent eu ça, à se précipiter à vendre des joueurs. Enfin, il y a des trucs qui clochent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ça à part ça? Donc, vive la Ligue des Champions, retour en Ligue des Champions. Moi, rien que la chanson de la Ligue des Champions, je crois que ça va me faire vibrer. Hein. Quand même. Bon. On est très heureux de voir la Coupe aux grandes oreilles revenir à Marseille. Tout à fait. Et puis, finalement, Marseille, c'est un club d'Europe, non? C'est un club pour l'Europe, fait pour la Coupe d'Europe.
5 finales, je le rappelle, 5 finales de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, un club pour le. C'est obligé avec la ferveur, c'est obligé que même avec l'effectif léger qu'on a, c'est obligé, il se passe quelque chose dans cette. Alors, il se passe peut-être un exploit contre un gros, il se passe. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi, je veux vivre cet instant où on va dire, ah, quand même, la saison cette saison, l'OM, ils ont fait ça, et on le retiendra. Tu vois. Après, en Europa League, ils sont déjà arrivés en finale et ils peuvent repartir en finale. S'il n'y avait pas un type qui avait loupé une occasion en or finale, le scénario serait. Valère. On ne sait pas de qui on parle. Allez, pas d'acharnement. Bon, malheureusement, un gros problème de la crise, c'est qu'on ne trouve personne pour prendre Germain. Oh non, ben, déjà, quand on en je vois mal quelqu'un y mettre des sous, mais alors. Moi, je dis, la seule solution pour Germain, c'est un prêt avec, on va dire, tu prends 60 à 70% en charge du salaire et le club en face qui prend le reste pour que toi, tu puisses récolter un petit peu ces 30% de salaire, ce sera déjà ça de gagner. Autrement, je ne vois pas un club mettre une somme phénoménale pour Germain. Quoi. Ça, moi, je dis, c'est le prêt et il reste quoi? Il lui reste une année de contrat, c'est ça? Ah non. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut le prêter à perte. Tu dis, allez, je vous le prête, vous prenez en charge, allez, même 20% du salaire, c'est déjà combien 20% Eh bien, 20%, on arrive à 80 000 €. Ah bah écoute, voilà, tu imagines, c'est pas de la merde comme sous là qui rentre de tous les cas. Ah, tu dois arranger le stade, il y a des trucs à faire, quoi. Merde, tu vois, il y a des trucs à faire. 80 000 € par mois, ça fait 800 000. 800 quand même. 960 000. Mais tu vois, tu dois payer des trucs. Et, voilà, tu peux trop. Mais il faut arrêter de rêver, personne ne te le prendra à cash comme ça, c'est impossible. Ouais. Et Mitroglou, gros mystère, ce mec. Le recrutement le plus étrange qui soit. Autant Germain, je peux comprendre parce qu'à Nice, il faisait illusion et qu'à Monaco, il faisait illusion. Autant Mitroglou, pourquoi ils l'ont recruté? Mais qui a eu cette génialissime idée? On ne saura jamais si c'est Zubizarreta ou une demande de Garcia. Ça me paraît quand même improbable que ce soit l'un ou l'autre qui connaissent un minimum le foot. Mitroglou, ouais. C'est bizarre. Après, maintenant, le foot d'aujourd'hui n'est pas le foot d'hier. C'est de la politique, c'est des agents influents qui placent tel joueur ou tel joueur. Oui. Mais enfin, on est d'accord que là, il nous faut. Moi, je veux que tout recrutement qui vient milieu et avant, il faut de la technique. Moi, je veux un technicien. Moi, j'en ai marre de voir des taureaux. Voilà. Moi, je veux des techniciens. On aboutit. Ça, je ne peux plus. Non, il faut des mecs qui taquinent le ballon. Parce que, de toute façon, le collectif qui est défaillant parce qu'on n'a pas un don de folie, il ne peut se compenser que par l'apport technique. C'est-à-dire qu'un joueur en vaut deux. Parce que quand tu es technicien, un joueur qui élimine d'autres joueurs, ça en vaut plus d'un joueur. Alors que si on n'a que des mecs qui sont très bien placés tactiquement, tu t'en sortiras pas parce qu'en face, je veux dire, au niveau tactique, tout le monde est bien placé tactiquement. Il faut le petit plus technique et c'est ça qui va compenser le banc manquant, quoi. Parce que, et en plus, un technicien, mine de rien, qui se blessera moins parce que le technicien, il échappe au tacle. Le technicien, il échappe au mec qui te bouscule. Enfin, il y a plein d'intérêts à avoir un technicien. Alors que le mec qui rentre dedans, donc, en plus, bon, la bonne nouvelle, c'est un retour de Flotova, quand même. A priori. Oui, bon. Déjà ça, tu vois. C'est la première recrue pour l'année prochaine, si ne part pas. On est au top, alors. Ça va. Bon, je t'embrasse, Christophe. Allez, bisous, Med. On vous embrasse tous. Et à très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao. Ciao.